La reine à vous, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela, j'ai été contacté par une dame vivant aux États-Unis, c'est une Africaine, qui à l'époque, selon ses dires, s'en sortait très bien et elle avait même des immeubles. Et quand elle a fini le chantier de ses immeubles, elle a fait une expertise, on lui a fait comprendre que ces immeubles pouvaient lui rapporter l'équivalent de 5 à 6 000 dollars par mois quand tout sera achevé. Elle a fait les chantiers et tout, et ces immeubles ont été achevés. Mais elle construisait ces immeubles plus pour la retraite et pour pouvoir subvenir aux besoins de certains de ses parents, voilà, et certains oncles et tantes. Mais elle ne comptait pas trop dessus parce qu'elle s'en sortait. Donc c'est pour que vous puissiez voir le degré de richesse de la dame. Maintenant, cette dame, elle n'a pas construit aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire qu'elle est en location. Voilà. Donc, elle arrive donc à un niveau où, d'après ses dires, elle se retrouvait à avoir même parfois 100 000 dollars en espèces dans sa maison. Un jour, elle déménage et quand elle déménage, ça devient la catastrophe. Donc, elle se retrouve dans une misère tellement énormissime que elle se retrouve à devoir compter sur ses investissements en Afrique qu'elle avait préalablement fait en disant que c'est pour la retraite et pour aider ses parents. Elle se retrouve en train de compter sur ça pour manger, pour se nourrir. Tout a dégringolé autour d'elle. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle me dit, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai fait la consultation. J'ai vu ce que j'ai vu, on a fait les travaux. Dieu merci, tout va bien. Et je me suis rappelé de ça hier. J'ai parlé avec elle. J'ai demandé, est-ce que je peux en parler dans une vidéo? Elle m'a dit, il faudra en parler. Ça va aider beaucoup de personnes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui des maisons des sorciers. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour être informé lors des nouvelles publications. Quand je fais beaucoup de vidéos, vous êtes content. Mais quand je vais commencer encore à prendre mes vacances personnelles, là, vous allez vous fâcher, venir inonder mon inbox. On veut les vidéos, on veut les vidéos, on veut les vidéos. En tout cas, partagez les vidéos. Comme je vous ai dit dans l'introduction, la dame, au début, elle s'en sortait, elle avait ses moyens, elle vivait très bien. Après, elle déménage pour aller dans un appartement beaucoup plus confortable et c'est là que les problèmes commencent. J'en avais parlé dans une vidéo, bon, je ne suis pas entré dans le sujet proprement dit, mais j'avais parlé une fois de la dimension occulte des maisons. Parce que les maisons vivent, les maisons ont une âme. Donc, je vais donc vous expliquer dans cette vidéo comment, lorsque vous prenez des mauvaises décisions, vous pouvez vous retrouver dans des situations très difficiles, surtout lorsqu'il s'agit de l'endroit où vous vivez. Quand on veut déménager, il faudrait consulter un initié avant de le faire. Pourquoi? De base, lorsque vous construisez une maison, cette maison va avoir une âme spirituelle. Même si elle ne sera pas animée comme nous les êtres vivants, mais elle aura une âme. Et cette maison va s'imprégner des énergies des personnes qui vivaient à l'intérieur. Si vous êtes le prochain locataire ou du moins si vous êtes le nouveau locataire, ça va s'imprégner des énergies et des intentions du propriétaire et des personnes même qui ont travaillé dans cette maison. Déjà, voir comment une maison peut influencer votre quotidien lorsque vous vivez à l'intérieur. Donc, si le bailleur construit sa maison avec l'intention de ce que ses locataires payent toujours le loyer à temps et qu'il puisse durer, que la maison ne soit jamais vide, forcément, le propriétaire n'aura pas intérêt à ce que vous construisiez votre propre maison. Donc, déjà, c'est déjà un frein. Vous n'aurez pas la possibilité de construire. Mais si vous êtes assez élevé spirituellement, ça n'aura pas d'impact sur vous. C'est juste une parenthèse. Ça, c'est dans le cas le plus simple possible. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons prendre l'exemple de cette dame-là. Et plusieurs personnes vivent la même chose. Ces maisons qui sont empreintes de sorcellerie. Les gens pensent que la sorcellerie n'existe pas. Mais il faut venir en Afrique pour voir certaines choses. Quand on construit une maison en tant qu'initié, en tant que sorcier, la règle de base est de soumettre cette maison à notre égrégore pour que cette maison sert nos intérêts. Ça, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, dans 100% des cas même, des maisons des sorciers,
Et il y a toujours des totems. Généralement, les totems, il est gardé dans les fosses, donc les fosses communes, donc les fosses où les déchets humains vont. Quand vos déchets humains vont là-bas, ça fait ce qu'on appelle un témoin vrai. Parce que même si ce n'est pas assez ragoûtant, tout ce qui provient de votre corps est un témoin vrai. Au travers de vos déjections, ce totem a la capacité de nuire à votre destinée et d'exploiter, de sucer vos énergies. Au-delà même de sucer vos énergies, au travers même de vos déjections et de vos empreintes que vous laissez dans cette maison, ce totem a la capacité de se lier à vous afin d'exploiter votre étoile. Ce qui veut dire que votre étoile, supposons votre étoile, c'est une pile qui est censée alimenter, voilà, c'est une pile bien sûr. Le propriétaire a sa propre pile qui est son étoile. Il prend donc l'énergie de son étoile, de ton étoile, il l'associe à la sienne. Ça veut dire qu'à ce moment, il est alimenté par deux piles. Même si ta pile t'alimente toujours, le fait est qu'il a la possibilité d'exploiter ta pile à toi. Pareil, alors si vous êtes des dizaines de locataires, il aura l'énergie des dizaines de piles et il ne va faire que prospérer. Donc, ça veut dire que vous aurez un bailleur qui vit avec, s'il y a 10 personnes dans son immeuble, il vit avec la potentialité énergétique de 10 personnes. Vous comprenez donc déjà que lorsqu'une personne exploite à votre insu votre étoile, forcément ça va avoir des répercussions sur vos affaires, sur vos relations et même parfois sur votre santé. En dehors même de cela, il y a des pactes que l'on fait avec certaines entités qui nous exigent parfois de pouvoir se nourrir des énergies vitales de certaines personnes qu'on va lui offrir en sacrifice. Qu'est-ce que ces personnes font souvent? Elles construisent des maisons. Alors vous vous rendez compte, dans cette maison, quand vous entrez au début, en fait, quand vous voulez louer, vous arrivez, vous voyez la maison, cette maison vous attire. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit elle vous attire, c'est la maison de vos rêves. Mais d'autres personnes vous demandent, mais qu'est-ce que tu vois cette maison? Tu commences à dire, non, voilà, on peut arranger ci, on peut arranger ça, ça sera bien. D'autres quand même aussi, la maison parfois vous semble assez sinistre. Bon, moi, c'est plus pour quelqu'un qui a un certain éveil spirituel. La maison peut vous sembler sinistre. Ça me rappelle quand je cherchais à déménager. J'avais vu un très bel appartement dans un quartier qu'on appelle Bonamoussati. C'est un quartier assez huppé de la ville de Douala. Bon, pour ceux qui sont dans d'autres pays, peut-être en Côte d'Ivoire, imaginez un peu Cocody. Voilà. J'ai vu une très belle maison avec de très beaux appartements. C'était très beau, c'était très neuf. Mais quand je regardais ça avec mon œil d'initié, donc, c'était une maison abandonnée, pleine de négativité. Imaginez un peu une maison abandonnée avec les herbes partout qui poussent, les arbres, les serpents. C'est ce que je voyais. Mais quelqu'un qui vient avec ses yeux normaux, lui, il va voir une très belle maison. Imaginez vous partez vivre dans une maison comme ça. Et de surcroît, le propriétaire de cette maison était un grand et célèbre avocat du pays, du Cameroun, voilà. Donc, quand vous voulez déménager, quand vous voulez aller aménager dans une maison, lorsque vous avez les différentes maisons, même si je ne dis pas de venir vers moi parce que parfois je suis trop occupé par mes choses. Si vous avez un initié qui est compétent dans la divination, payez-le, vous lui dites, s'il vous plaît, maître, je veux aller m'installer dans une nouvelle maison. Regardez ces appartements, s'il vous plaît, lequel est bien et tout. Et même si vous dites que tel appartement est bien, quand vous entrez dans cette maison-là, vous devez faire l'effort de la purifier avec les 4 éléments externes, à savoir le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc à ce moment, vous aurez besoin de soit l'eau solaire, soit l'eau lunaire. Vous aurez aussi besoin de certaines couleurs de bougies, de certains encens et d'un sel consacré. Vous purifiez complètement la maison 7 jours avant d'entrer à l'intérieur. Après la purification de la maison, vous devez vous assurer de faire intervenir dans cette maison des meubles neufs. Si ce ne sont pas des meubles neufs, vous prenez, même si vous avez acheté des meubles en occasion, mais ce sont vos anciens meubles, vous purifiez ces meubles de toutes les énergies qu'elles auraient pu accumuler et vous entrez dans la maison avec un nouveau souffle. Une fois que vous êtes dans cette maison, vous barricadez la maison. Vous faites même un travail spirituel de telle sorte que l'égrégore, votre égrégore, prenne le dessus sur l'égrégore de cette maison-là. C'est comme ça qu'on fait.
C'est comme ça. Vous allez voir parfois certains maîtres spirituels. C'est pour ça que nous, les initiés, généralement, on ne dure pas trop dans une maison. Par exemple, là où je suis, j'ai trop duré. Je suis à presque 2 ou 3 ans. On m'exige même déjà de partir. Un initié ne dure pas dans une maison. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir la plupart des puissants hommes riches, des hommes très riches de ce pays, ils ont plusieurs maisons. Et à chaque fois, ils déménagent. Non seulement, c'est parce que quand la maison, vous êtes dans une maison, vous imprégnez cette maison de vos énergies, de votre aura. À un certain moment, ça peut vous étouffer spirituellement parlant. Donc, il faut parfois évacuer ces auras-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps à la maison de respirer. C'est un peu comme votre ventre. Quand vous mangez, c'est bien, vous êtes plein. Mais si vous passez toute la journée à manger, à un moment, le ventre ne va plus tenir. Il faut toujours un temps de repos. C'est comme le sport. Vous pouvez faire le sport, c'est bien. Mais si vous faites le sport 24 sur 24, 7 jours sur 7, vous allez aller à l'hôpital. Je suis comme ça avec la maison. Il faut de temps en temps laisser la maison et aller même pendant 3, 4 ou 5 mois ailleurs. Et les grands maîtres spirituels ont déjà compris ça et ils ont imprégné ça comme une tradition dans leur famille et dans leur vie même en général. Au-delà des maîtres spirituels et aussi des personnes initiées qui ont atteint un certain degré. Donc quand vous entrez dans une maison, à un certain moment, les choses ne vont plus déménager. Bon, tout ça, ce n'était qu'une parenthèse. Je vais donc vous dire comment ça se passe quand une personne gâte sa maison pour vous exploiter. Généralement, cela se fait avec l'aide de certaines entités du domaine de pandémonium. On parle là des démons. Lorsqu'ils travaillent avec certaines entités qui sont liées à l'archidémon Lilith, voilà, selon les rites gnostiques, qu'est-ce que Lilith fera? Puisque Lilith ne va pas venir agir d'elle-même, elle enverra une horde d'incubes et de succubes qui vont venir à chaque fois dans votre maison, vous exploiter, vous sucer énergétiquement. Vous allez vous rendre compte que depuis que vous êtes dans cette maison, vous avez des difficultés à concevoir. Ou du moins, si vous concevez, vos enfants sont toujours malades, ils sont très bêtes à l'école, désolé pour le terme, ils ne réussissent pas à l'école, ne réussissent en rien, ils sont des bons à rien. Parfois, ils naissent même autistes. Ça, c'est ce qu'on appelle des faux autistes parce qu'il y a des autistes qui sont naturellement autistes, mais il y en a qui sont des faux autistes parce que leur énergie est exploitée par une certaine entité. Et même quand vous arrivez dans cette maison, vous retrouvez en fait à être conditionné, même lorsque, bon, je parle là des couples, à être conditionné dans votre vie intime. Vous allez vous rendre compte qu'à une certaine période de l'année, bon, de la semaine ou bien du mois, vous avez fort envie d'être intime avec votre partenaire. Mais après cela, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, ça peut arriver. Je vais prendre un simple exemple de manière banale. Quand vous êtes avec votre épouse, c'est pas peut-être du 10 au 15, vous avez fortement envie d'être intime avec elle pendant cette période, chaque mois. Mais après, c'est comme si vous étiez des inconnus, comme si vous étiez des frères et sœurs, vous vous dégoûtez même à la limite. Et j'ai précisé les dates pour vous expliquer. Donc, parfois, ça peut être lié aux phases lunaires et autres. C'est juste que en ce moment, ces énergies, ces entités vous poussent à avoir des rapports lorsqu'ils ont besoin de se servir, quand ils sentent que vos énergies sont au plus haut. Et lorsque ça arrive, lorsque ça finit là, ils vous laissent tranquille, ils mettent une sorte de dégoût sur vous pour que vous puissiez encore bien vous recharger, pour que lorsqu'ils reviennent, vous exploitez, que votre énergie soit de bonne qualité. C'est un peu comme quand vous faites l'agriculture, vous allez labourer votre terre, quand ça va produire, vous allez récolter, vous allez laisser la terre se reposer pendant une période avant de venir s'aimer encore. Et comme ça aussi avec les esprits, en ce moment vous devenez comme une terre où chaque fois ils vont venir récolter les semences dont ils ont besoin pour créer certaines entités dans le monde spirituel, dans la dimension astrale, domaine de pandémonium. Donc c'est comme ça que ça se passe. En plus même de ça, il y a d'autres possibilités. Parfois même c'est le sorcier qui vient à chaque fois coucher même avec vous dans vos rêves. Et quand on fait les couches de nuit, ce n'est pas de toutes les couches de nuit qu'on se souvient. Il peut venir coucher avec vous, après il efface votre mémoire, il efface tout. Vous oubliez même que vous avez eu des rapports. C'est un haut initié bien sûr dans sa sorcellerie. Et quand il fait donc cela, vous allez surtout observer que rien ne marche dans votre vie. Tout ce que vous faites, ça dégringole. Parfois, ce n'est même pas le bailleur qui le fait. Parfois, c'est le quartier où vous êtes. Parce qu'il y a des quartiers où on n'habite pas n'importe comment. Il y a des quartiers où quand tu pars pour t'installer, tu dois être prêt. Comme un quartier sur Cameroun, ici à Douala, qu'on appelle Bonapriso. Tu pars t'installer à Bonapriso, il faut avoir des couilles. Excusez-moi, il faut être prêt. Il faut être assis spirituellement parce que c'est un quartier huppé, c'est un quartier de riches, de milliardaires. Mais alors, pour prospérer dans ce quartier, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui s'installent là-bas,
elles vont prospérer un certain temps. Après, elles vont chuter catégoriquement. Je parle là de mon expérience avec certains membres de ma famille. Et au-delà de ça, il faut rendre aussi compte que la plupart des grands hommes riches là, qui sont très haut initiés, ils n'habitent pas dans ce quartier-là. Vous n'allez pas voir certains puissants riches Camerounais, ne veut pas donner les noms, mais s'ils vivent dans ces quartiers, ils peuvent peut-être construire là-bas. Soit ils mettent en location, soit leur famille vit là-bas, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas là, ils ne vivent pas là-bas. Ils partent vivre ailleurs. C'est comme ça. Parce que même le quartier agit. Dans un quartier, il y a ce qu'on appelle les autochtones, les ancêtres de ces quartiers. Et ces ancêtres, les âmes de ces ancêtres-là, vibrent dans ces quartiers-là. Leur empreinte énergétique vibre dans ces quartiers-là. Maintenant, selon l'histoire de ce quartier, cela peut impacter positivement ou négativement votre vie. Vous vous rendez compte que vous êtes un multimilliardaire, vous gagnez des milliards chaque fin du mois, mais dès que vous déménagez, vous partez dans un certain quartier, on vous dit que la maison est bonne. Mais rien ne marche. C'est le quartier. Pourtant, il y a des quartiers aussi qui sont très positifs, qui sont très bons. Par exemple, ici à Douala, pour les gens qui veulent déménager, des quartiers comme Lokpom, des quartiers comme Bonamou Sadi, sont des quartiers qui sont bons. Des quartiers même comme Koto sont des bons quartiers pour prospérer. Yassa, Japoma sont des quartiers qui sont bons pour prospérer. Parce que ces quartiers ont encore une certaine pureté et une certaine énergie qui se renouvelle constamment. Mais lorsque les hommes vont s'installer là-bas, lorsque les hommes vont plus s'installer et s'imprégner de là, les énergies qui vont s'imprégner là vont impacter donc la polarité de ce quartier-là. Raison pour laquelle quand vous vous installez dans un quartier, émettez toujours des énergies positives. C'est comme ça. Il y a aussi des quartiers qui sont très mauvais. Il y a des quartiers aussi qui sont neutres, où c'est selon ton travail que tu évolues. Donc, quand vous partez vous installer chez les gens là, on ne part pas chez les gens n'importe comment. Donc, quand vous partez là-bas, rassurez-vous de vous être bien préparé spirituellement. Et c'est comme ça. Et tous les peuples du monde le savent. Tous les peuples du monde le savent et le font. C'est toujours chez nous où quand d'autres nous parlent de cela, on pense que non, ce sont juste des charlatans. Parfois même, il y a des quartiers où il y a beaucoup de catastrophes. Des quartiers où des gens meurent beaucoup, des maladies bizarres, où il arrive toujours des choses bizarres. Sachez que ces gens de quartier, parfois, il y a des énergies qui favorisent cela, des énergies de polarité négative, donc pas des énergies démoniaques qui favorisent cela parce que ces âmes qui décèdent ne sont pas des morts naturelles. Ces personnes ont précipité leur mort afin de les exploiter dans le monde spirituel. Et il y a même aussi des quartiers qui deviennent en quelque sorte des sanctuaires ou qui sont en quelque sorte des boules d'énergie où on peut aller se ressourcer, où on peut aller exploiter ces énergies pour obtenir certains résultats. On parle des quartiers où il y a eu beaucoup de sacrifices, que ce soit par des guerres, beaucoup de morts, je ne veux pas dire sacrifices, que ce soit par les guerres, que ce soit par des incendies, des catastrophes naturelles. Ce genre de quartiers, par exemple, sont des quartiers qui sont très chargés en énergie et certains initiés, certains mages, certains sorciers même vont dans ce genre de quartiers pour faire certains rituels afin d'obtenir des résultats plus puissants en fait. Je vais prendre un exemple, même certains lieux, certaines maisons, certaines écoles. Il y a parfois des endroits, je ne vais pas prendre l'exemple, il y a des endroits par exemple où dans mon pays où il y a eu des fusillades d'enfants, ce sont des endroits qui sont très chargés énergétiquement. Mais alors, est-ce que ces énergies sont positives? Parce que quand vous allez utiliser ces énergies-là, vous devrez, vous savez déjà, on ne reçoit rien sans rien donner. Vous devrez ensuite nourrir ces personnes-là, ces âmes-là, ces énergies que vous avez utilisées pour obtenir ce que vous voulez. Donc, je voulais vous dire quoi? Comme la dame, quand vous voulez déménager, on ne déménage pas n'importe comment. On ne change pas de lieu n'importe comment. Déjà, il faut déjà imprégner en vous le fait que vous ne devez pas trop durer dans un endroit. Et quand vous durez dans un endroit, cherchez déjà à déménager ou de temps en temps aller faire des vacances, quitter l'endroit pendant une période pour que les énergies puissent se renouveler. Et quand vous voulez déménager, rassurez-vous que l'endroit où vous allez est bien. Voilà. Si vous avez la capacité de le faire, vous-même faites-le. Mais si vous n'avez pas la capacité, vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Il y a un rituel qu'on fait souvent avec une feuille et de l'eau pour pouvoir savoir si l'endroit est bon. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Donc c'est comme ça. Et voilà, c'était de ça que je voulais vous parler.
Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, activez la cloche de notification. La règne à vous, c'était Tivo Ruiz.